Salut à toi, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Africa Espoir, le mandat de la rééducation. Je suis Espoir Moukala et sur cette chaîne je te parle de l'éducation et de la rééducation. Pourquoi? Parce que je suis convaincu et je suis concerné par le changement de mentalité des Africains, et nous les Africains. Je suis convaincu que c'est par la transformation de nos mentalités que le renouveau ou la renaissance de l'Afrique va se faire. Parce que ici en Afrique, je le dis tous les jours, nous ne manquons de rien, mais ce qui nous manque, ce sont nos mentalités qui ne sont pas transformées. Alors, donc c'est pour ça que nous sommes dans les situations dans lesquelles nous sommes. Et cela relève du domaine de l'éducation. Je vous donne, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il est arrivé en Inde dans les années 1950 et il a trouvé une population tellement misérable qui était dans les rues, qui mendiait et tout le monde faisait de la religion et il mendiait simplement. Donc il a observé cela et il a compris que pourquoi ces gens sont comme ça. Il a tiré une leçon, il a compris que ces gens sont riches. Ils sont riches. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur sous-sol. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ce qui leur manque, c'est les mentalités pour transformer les ressources qu'ils ont. Alors je donne raison à ce bon monsieur parce que j'ai compris que c'est ce que aussi l'Afrique a besoin. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et partage les vidéos pour que nous puissions ensemble faire ce travail donc de la rééducation, de la transformation de nos mentalités. Parce que c'est ça qui va nous aider. Alors ce matin, je voulais te parler encore d'un sujet qui touche carrément le domaine de l'éducation et je vais te parler du commérage dans les milieux professionnels. Le commérage dans les milieux professionnels. Alors je sais que le commérage est partout dans tous les milieux, partout. Et vous savez, le commérage, c'est le fait de parler en mal de l'autre à son absence. Donc les gens ont le temps. Nous avons vraiment le temps. Quand ton frère n'est pas là ou ta soeur n'est pas là, tu as le temps à parler du mal de lui. Et ça, c'est une habitude qui est beaucoup ancrée dans l'âme des Africains, c'est-à-dire dans le cœur même des Africains, dans les habitudes des Africains. Et c'est une mauvaise habitude. Et je voudrais qu'on en parle un peu ce matin pendant quelques minutes. Le commérage dans les milieux professionnels. J'ai observé cela dans les milieux professionnels et ça me fait mal. Entre les collègues, ça part mal. C'est-à-dire que ton collègue avec lequel vous travaillez dans la même structure, dans le même bureau, dans la même entreprise, vous pouvez être avec lui en train de causer et la minute qui suit, dès qu'il tourne le dos, tu es avec un autre collègue, tu commences à parler mal de l'autre. Pendant que tu es dans la présence de l'autre, tu le montres comme si vraiment tu es son ami. Tu le montres vraiment comme si vous êtes vraiment des bons collègues. Vous rigolez, vraiment, ça semble être la joie. Mais dès qu'il tourne le dos et que tu es avec un autre collègue, tu parles mal de lui. Je ne comprends pas ça. Mais je comprends que c'est une mauvaise habitude. Et je viens lancer ce message, c'est pour dire, nous devons arrêter cette mauvaise habitude. Pourquoi nous devons arrêter cette mauvaise habitude? C'est un problème de mentalité, c'est un problème d'éducation. Pourquoi nous devons arrêter cette mauvaise habitude? Parce que dans le milieu professionnel, cette habitude est contre-productive. Cette habitude est contre-productive parce que la personne avec laquelle tu travailles et que vous êtes là pour faire quelque chose,
pour faire avancer un travail, pour faire avancer un service. Mais si aujourd'hui, quand l'autre n'est pas là, tu parles mal de lui, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que ça brise. Parce que les paroles que nous sortons de notre bouche, ça peut être des paroles qui élèvent ou ça peut être des paroles qui rabaissent. Et dans le cas du commérage, les paroles maudites que tu dis sous le dos de ton prochain, ça le rabaisse. Et en le rabaissant, tu te rabaisses toi-même aussi. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que ça fait? Cela amène des frustrations. Quand l'autre va la prendre, ça amène des frustrations et ça amène un manque de confiance. Et ça brise l'harmonie au niveau du service. Et lorsqu'il n'y a plus l'harmonie dans les esprits des uns des autres, comment on peut faire un travail harmonieux? Comment on peut faire un travail et faire avancer? Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Parce que lorsque, je vais prendre un exemple palpable, l'autre est au pouvoir comme président, et toi tu es autour de lui. Alors quand tu es avec lui, c'est la joie, tout ça. Mais quand il tourne le dos, tu parles mal de lui, qu'est-ce que cela va amener? Ça va finir par amener à ce que tu vas vouloir prendre sa place. Et qu'est-ce que ça va entraîner? C'est un coup d'état. Qu'est-ce que ça va entraîner? Tu vas vouloir le tuer, le prendre sa place. C'est ça, mais ça commence par cette mauvaise habitude qu'on appelle le commérage. De parler mal dans le dos de l'autre. Pourquoi ne pas aller le voir et dire, mon frère, ma soeur, mon cher, pour l'intérêt commun de ce service, et discuter les choses en face. Pourquoi ne pas attendre que l'autre soit là? Pourquoi attendre qu'il tourne le dos pour exprimer ce que tu t'en mécontentement? Je dis que c'est une mauvaise habitude qui relève de notre éducation. Et ça nous a touchés tous. Quand je parle ainsi, ça veut dire, moi aussi, je suis dedans. Mais je dis que nous devons changer cette habitude-là. Nous devons changer cette habitude. Si nous voulons voir notre société aller de l'avant, nous devons stopper cette sale habitude. Ça ne nous honore pas. Ça ne aidera pas nos services à aller de l'avant. Nous ne pourrons jamais travailler dans la cohérence, dans une bonne attitude, bonne atmosphère, si nous nous maudissons les uns les autres dans le dos. Si nous nous poignardons les uns les autres dans le dos. Et ça fera que pendant que les autres peuples avancent, parce qu'ils ont surmonté ces mauvaises habitudes-là, pendant que les autres avancent, ils peuvent travailler ensemble. Deux personnes peuvent être dans un bureau, se concentrer sur un certain domaine scientifique, sur un certain, je ne sais pas, problème médical, sur un certain programme informatique. Et ils vont aller jusqu'au bout, trouver des solutions. Et pendant ce temps, nous ne pourrons pas le faire parce que nous manquons une harmonie intérieure. Parce que à cause de cette mauvaise habitude. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis un peu à ce que je viens de dire. Et dis-moi dans les commentaires si cela te parle. Et si cela te parle, nous devons changer cette mauvaise habitude. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Merci.